frère de Dieu, la fille de Dieu, la musique de Dieu. Vous vous mettez en prison tout seul. On en parle. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa. Je vous aime. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà. Bienvenue dans la team. Je vais préciser une chose. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, s'il te plaît, regarde la vidéo jusqu'à comprendre qu'est-ce que je veux dire, jusqu'à comprendre au moins les messages que je vais te passer. Parce que parfois je vois en commentaire les gens qui commentent et ça n'a rien à voir avec la vidéo. Ils se sont juste limités sur les titres. Écoute bien ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Si tu as le temps, tu regardes jusqu'à la fin ou tu regardes jusqu'à ce que tu comprennes au moins les messages qui veulent passer. Parce que c'est le but, c'est le partage et tout. Je te dis que ce n'est pas bien d'écouter cette musique, ce n'est pas bien de faire ci, ce n'est pas bien de faire ça. Demande-toi qu'est-ce que tu ressens toi quand tu es en train de prier. Parce que tu t'appelles que toi tu es enfant de Dieu. Tu n'écoutes pas telle musique, tu n'écoutes pas telle musique. Si tu es en train de juger les gens comme ça, est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que ça va avec l'enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, alors laisse les autres écouter leur musique. La tolérance, la liberté, c'est tout ce que Dieu nous dit. Si toi par exemple tu as eu la grâce, Dieu t'a dit ce n'est pas bien de faire ci, ce n'est pas bien de faire ça dans ton cœur. Et tu as eu la grâce et la force d'arrêter tout ça pour suivre Jésus et arrêter toutes ces choses du monde. Mais c'est bien pour toi et tant mieux pour toi. Laisse les autres aussi la possibilité d'avoir un jour cette grâce. Au lieu de tous les jours juger. Hein? Moi tout ça, parfois je vois les gens qui disent cette fille-là, regarde comment elle est maquillée. Comment elle va à la messe? Maquillée comme ça? Oui, elle va maquiller comme ça parce que quand elle est à la messe, elle se sent mieux maquillée. Et tu commences à te dire qu'on ne sait pas bien. Ce n'est pas bien. Comment on peut aller à la messe comme ça? Tu commences à jalouser. L'autre personne est bien habillée. Tu dis non, moi je ne peux pas m'habiller comme ça. Et pourtant dans ton cœur, ça brûle. Ça brûle. Et ça crée de la jalousie dans ton cœur. Tu vas te retrouver ta vie tout le temps dans les jugements. Il suffira que tes copines fassent telle ou telle chose que tu faisais avant et que tu ne fais pas aujourd'hui. Tu vas les prendre mal, commencer à les critiquer et à les embêter. C'est là qu'on dit, depuis que je suis devenue born again, il n'y a plus personne qui s'approche de moi. C'est parce que tu les embêtes. Tu ne les laisses plus vivre leur vie. Ce n'est pas parce que toi tu as changé ou ce n'est pas parce que toi peut-être tu as eu cette grâce que tu vas commencer à embêter tout le monde. Tu es dans l'église, au lieu de rester concentré sur ta prière et rester concentré sur ce qui t'a amené dans l'église, toi, on dirait qu'on a créé une fashion police dans la messe. C'est toi qui commences à regarder qui s'est bien habillé, qui n'a pas respecté les choses de Dieu, qui s'est beaucoup maquillé et tu n'as même plus la paix du cœur. À un moment, tu vas te sentir embrouillé. La femme du pasteur, si elle fait quelque chose, c'est toi qui es là à commencer à critiquer. La femme du pasteur, elle s'habille comment? Et quoi? Ou peut-être tu commences à jalouser la femme du pasteur, tu te dis, pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle n'est pas comme ça? Et tu te dis aussi une chose, tu te dis que mon chéri m'a quitté depuis que je suis devenue chrétienne. C'est parce que ton chéri ne te retrouve plus. Ton chéri ne retrouve plus la personne qu'il avait rencontrée. Ce n'est pas parce qu'on devient sœur en Christ, ce n'est pas parce qu'on devient, on dit born again ou on est né de nouveau, qu'on doit infliger tout le monde ça, qu'on doit pousser tout le monde à faire ça. Non, tu peux avoir la chance de devenir sœur en Christ ou de commencer à croire et peut-être les gens qui sont avec toi, elles aiment encore écouter les musiques du monde. Et ça, tu dois faire face à ça. Parce que quand on s'est dit qu'on devient chrétien, il faut avoir la force. Il faut avoir la force. Ton chéri va commencer à te proposer ça. Non, le pasteur a dit que ce n'est pas bien. Et te dit, on va sortir, on va aller tel pas. Non. Dans mon église, on a dit que ce n'est pas bien. Tu penses que qui va supporter ça? Dis-moi. Même si quelqu'un t'aimait, il va commencer à se demander, mais qu'est-ce qui arrive à mon chéri? Qu'est-ce qui arrive à ma copine? Mais je ne comprends plus rien. Je suis en train de te parler, toi la sœur qui te dit sœur en Christ et que quand tout le monde fait des choses, tu es toujours là. Jésus n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, parce que le pasteur a dit. Quand tu fais le choix de ne pas faire les choses, sois sûr que tu les as fait. Parce que quand tu es devant ton Dieu,
tu ne te sens plus à l'aise avec. Comme ça, quand tu iras à la messe, tu ne seras pas en train de faire le fashion police, mais tu seras concentré à ce qui t'a amené. C'est tout simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Si les autres écoutent leur musique, tu te diras, moi, ce n'est pas la musique qui m'intéresse, mais peut-être ça intéresse les autres. Ça, c'est possible si tu choisis toi-même. Parce que Dieu peut te parler à toi aussi. Dieu peut parler à ton cœur. Si ton pasteur prêche à l'église, il te dit les choses qui sont bien, qui ne sont pas bien. Prends le temps aussi de demander à Dieu, est-ce que tu penses que je dois continuer à faire ci? Est-ce que tu penses que cette musique est bien pour moi? Tu le sentiras dans ton cœur. Et tu auras moins de jugement. Tu auras ta foi qui va grandir. Que si tu fais des choses parce que le pasteur a dit, ou juste pour faire plaisir, ou pour faire partie de telle ou telle église. Tu vas te fatiguer le cœur. Tu vas être enfermé dans un truc que tu ne sauras même pas sortir. Tu n'auras plus de joie. On va commencer seulement à te voir triste. Ah non, un enfant de Dieu ne doit pas être triste. C'est la joie tous les jours. C'est la liberté. Comme toi tu as dit ou décidé que les enfants qui dansent telle musique ou les personnes qui dansent telle musique ou qui écoutent telle musique ne sont pas des personnes qui sont des enfants de Dieu. Ou bien l'enfant de Dieu ne doit pas faire ci ou ne doit pas faire ça. C'est que tu dois savoir aussi que Dieu nous a créés libres et intelligents. Et toutes ces personnes qui chantent ces musiques, que ce soit les musiques du monde que toi tu appelles entre guillemets les musiques du monde, sont aussi les enfants de Dieu. Et parfois même, ils respectent beaucoup de choses que toi. Toi, ils te laissent prêcher ta parole, ils te laissent chanter, ils te laissent faire des louanges. Et parfois, tu les embêtes, tu veux leur infliger ta foi, tu veux leur forcer à croire. Mais toutes ces personnes ne te demandent rien. Et te respectent parfois plus que toi, tu les respectes. Pourquoi tu les juges et les mets dans une case, soi-disant du monde, et toi, enfant de Dieu? Tu devrais te poser la question si tu as fait les bons choix. Parce que pour ma part, un enfant de Dieu ne doit pas juger. Tu ne jugeras point. Si ton pasteur te dit de ne pas t'habiller comme ceci, de ne pas faire ci ou ça, ou il te dit ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, c'est juste parce qu'il sait que tu es intelligent et que tu peux décider tout seul ce que tu es prêt à faire ou pas. C'est des personnes comme toi qui se retrouvent dans des situations du genre « Je ne veux plus aller dans cette église. Ce pasteur-là, il m'a déçu. Il écoutait les musiques du monde. Je ne veux plus, par exemple, suivre ta chaîne parce que tu écoutes les musiques du monde. » Comme si c'est de la personne-là qui t'a amené à l'église. Moi, je croyais qu'à l'église, on partait prier ou on partait écouter Dieu et tout. Vous exagérez, vous étouffez les autres. Je te demande, s'il te plaît, laisse les autres vivre leur vie. Et une autre chose, pose-toi la question si tu aimes vraiment la vie que tu vis. Et si ce n'est pas le cas et tu veux vraiment continuer à être enfant de Dieu, entre guillemets, comme tu le dis, mets-toi à genoux et demande à Dieu de te montrer ton chemin. De te libérer de cette prison. Prends le temps de te libérer de cette prison. Laisse les autres vivre leur propre vie. Peniel veut danser, elle a le droit de danser n'importe quelle musique qu'elle veut. Son mari a trompé. Oh, il est enfant de Dieu, il a le droit et puis il peut tomber dans les erreurs. Maintenant, elle danse, elle profite. La danse, c'est la joie, c'est tout. Vous êtes là à dire, ah, elle nous montre son vrai visage. Ah, vous ne l'avez pas encore vu? Moi, je vois qu'elle passe le temps à mettre les photos sur Instagram. Hein. Je croyais que vous avez déjà vu son visage. Ouais, quelle est les filles? Arrêtez, hein. Il faut arrêter. No, I see no ears hurt. No mind is cause see what God has for me.
have the power to prophesy. Greater that is in me than the one that lives in me. We testify. We celebrate. For all you done, Lord, we give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate. Oh, all you done, Lord, we give you all the praise. Yeah, we testify. We celebrate. Lord, all you done, everything you done, we give you all the Who am I, Lord? Who am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Who am I to worship you, Jesus? No other name is peace of mind. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que je vais te dire? Au revoir, Mama Africa. Mama Africa. Oh, oh.